Le calme est revenu à Pernier après une journée de tension suite à une manifestation des habitants de cette zone qui protestaient contre la présence d'une carrière de gravelle. Rappelons qu'une personne avait été tuée lors de ce mouvement de protestation. Les parents de la victime réclament justice. Luc Nergaro s'était rendu à Pernier ce vendredi. Suivez son reportage. C'était une très mauvaise journée pour les habitants de Fatima à Pernier ce jeudi 13 décembre. Un mort au sein de la population et des dégâts matériels estimés à plus de 4 millions de dollars dans une gravelle. Tout a commencé dans la matinée lorsque des jeunes se sont réunis pour protester contre les gravelles installées dans la zone qui leur rendent la vie difficile. Gravelle là-bas, non, pile problème, pile poussière, tuer nous ici. Parce que nous avons des gens et ensuite nous prenons nous bien à poussière, manger sous table non pas bon. On va prendre un vaisseau pour prendre un petit tas de l'eau pour boire. De l'eau assez serrée pour boire tellement poussière à nos problèmes. Machine a passé dans l'arrière, son machine passée, nous même machine c'est misère n'a passé dans l'arrière. La première démarche a été de rechercher une solution de concert avec les responsables de ces entreprises qui transforment des pierres en sable ou en gravois. L'ambiance allait changer avec l'intervention de la police qui a voulu déblayer la route, comme l'explique l'inspecteur Claudel Saint-Veillard, responsable du sous-commissariat de Pernier. Moment de panique, un homme est abattu. Les manifestants accusent la police, qui de son côté rejette ces accusations. Nous tentons détonation. C'est ainsi que la police lui-même les repliée. Jusqu'à présent, nous n'avons pas déterminer circonstances comment mourir. Seul bagage sur l'information que nous avons, la police en face, nous avons une information que nous dit qu'on balle des têtes. William Herschel Blanc, 29 ans, fils d'un pasteur connu dans la zone, est la victime. Pour ses parents, il n'y a pas de doute. C'est la police qui est la responsable. Inspecteur Ali même qui dit police yo tiré, il dit son vol il tiré, son bandit il tiré. Ouais, petit garçon ça couché sous face. Il couché comme ça. Il prend 3 cartouches dans tête, des têtes li, j'ai sorti. C'est la mort de ce jeune homme qui devait aller poursuivre ses études à l'étranger qui a excité la colère des manifestants. Ces derniers se sont défoulés sur une gravelle, propriété de Marcel Jeannot, et l'ont saccagée. Plusieurs véhicules et matériels, notamment des loaders, des camions, des génératrices et des ordinateurs, ont été incendiés ou cassés. Les pertes sont estimées, selon le propriétaire, à 4 millions de dollars. Là, au fin tiré le kounya, l'autre monsieur qui l'a dit bon, ça va pas arrêter comme ça, nous commençons victime, n'a fin victime, c'est Léa, elle mettait 10 dans la gravelle. Les parents de William Herschel Blanc réclament justice pour leur fils. Une plainte sera déposée par devant les instances compétentes en ce sens. Jusqu'ici, la police n'annonce ni enquête sur la mort du jeune garçon, ni arrestation pour l'acte de vandalisme dans l'usine de Gravelle. Le calme est revenu, la vie continue. Le Premier ministre Laurent Lamotte a quitté le pays ce vendredi à destination du Vietnam pour une visite officielle de 2 jours. Ce sera donc l'occasion pour les gouvernements haïtiens et vietnamiens de procéder à la signature de 3 accords. Selon le chef du gouvernement, ces accords porteront notamment sur l'assistance technique aux agriculteurs, la sécurité alimentaire et la construction de silos pour le stockage des aliments. Bien, on a encore une assistance technique pour agriculteurs dans la Tibonite pour production du riz, pour capable améliorer la production du riz. Nous. Deuxième accord là, son accord de sécurité alimentaire pour approvisionnement marché haïtien, pour complément et du riz, pour capable maintenir stabilité prix. Et troisième là, c'est travailler avec pays Vietnam pour construction silo pour stockage et pour stockage manger. Je ne dis à gouvernement pas de stockage. C'est travailler tout avec pays Vietnam sous promotion caracol pour que vous voyez faire assemblage dans le pays d'Haïti. Et bien entendu, nous connaissons que y a un gros investissement vietnamien en Haïti, dans la compagnie Natcom. Donc, nous allons échanger et l'État haïtien partenaire à 40%. Donc, nous allons échanger avec eux. Et il y a des doléances que nous allons présenter nous, telles que l'affaire de couper câble, compagnie Natcom et tout. Donc, nous allons parler avec eux sur ça. Donc, en gros, son voyage qui peut aller dans le cadre de stabilité prix, dans le cadre de sécurité alimentaire pour le pays d'Haïti. Nous connaissons que nous avons des gros frappes avec cyclone, avec sécheresse. Donc, nous allons aller vers des nouveaux marchés, des marchés émergents. Et nous connaissons que le Vietnam, c'est le premier exportateur de riz dans le monde. Donc, nous allons chita avec eux pour nous développer une politique de sécurité alimentaire conjointe avec le pays Vietnam.
Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a effectué ce vendredi une visite dans le département du Nord-Ouest pour l'inauguration d'un lycée dans la commune de Mar-Rouge. Réitérant sa volonté de travailler à l'amélioration du système éducatif haïtien, le chef de l'État a annoncé la création par le gouvernement d'un fonds destiné à la construction d'écoles secondaires à Raymond, autre commune du département du Nord-Ouest, où Michel Martelly a inauguré par la même occasion 3 lacs collinaires. Parce que qui dit de l'eau dit la vie, et souvent il dit que le Nord-Ouest sont une zone qui sèche. Donc avec 3 lacs, ça y a moyen pour bétail là, avoir de l'eau, pour nous faire agriculture, et la pêche tout, vous comprenez, monsieur gain poisson. Et puis, on demande mon lycée dans la zone tout parce que il y a l'école jusqu'à certificat. Donc, on va regarder pour eux, puisque nous connaissons une priorité, on va étudier l'école. Donc, on va parler ça à PM rapidement, pour le mettre dans l'agenda, pour nous travailler sur des fonds pour nous ouvrir l'école secondaire, 3e cycle, pour Timounio, pour jeunesse là, dans Raymond. Et bien entendu, il y a une invitation tout de l'ambassadeur français pour nous venir recevoir avec lui et un tableau d'une valeur inestimable, un tableau que un Français, si je ne me trompe pas, fait sous Pétion à Desalines, le serment des ancêtres, si je ne me trompe pas, mais son tableau qui était, pas dit détruit, mais il était endommagé pendant le tremblement de terre. Donc, paysans nous la France, te prend le plus restaurer pour nous, bagarre que vous fait. Son gros tableau, il mesure 4 mètres par 3 mètres. Et le seul côté que nous voulons pour nous mettre en attendant, c'est un BRH. Donc, quand il est arrivé là, l'ambassadeur a venu rencontrer et recevoir lui avec une délégation qui composée de monde qui restaure avec monde qui fait encadrement et monde qui a installé le tout. Le leader de l'AKID, Evans Paul, se montre très critique vis-à-vis de la gestion de l'actuel gouvernement. Il insiste sur le fait que l'austérité décrétée par les autorités risque d'affaiblir l'économie haïtienne, alors que les programmes sociaux sont trop peu importants pour changer la vie des plus pauvres. Selon lui, l'organisme électoral devra être transitoire et non provisoire. La Constitution amendée, qui est censée en vigueur, les tracés gens pour le fait, Parlement, il manque monde au niveau du Sénat, il n'y a pas cap délégué 3 monde par yoa, alors pas de conditions constitutionnelles pour le permanent. Il n'est pas capable de provisoire tout, parce que pas de provision constitutionnelle pour le provisoire, puisque même dans la version originale Constitution 87 là, c'est ton seul provisoire qui t'a dû gagner. Puisque pas gagné ni condition ni provision, c'est ça qui explique la négociation. La négociation doit déboucher sur un compromis qui vous baille un consensus raisonnable. Seulement par un gymnastique, l'air du collège provisoire du conseil électoral permanent, ou pas qu'à expliquer peuple là ça. Faut nous faire bagaille là avec plus sens de responsabilité pour nous reconnaître que gain faute exécutif là pas de prendre disposition pour élection faite à temps qui fait gain vide dans le parlement, amendement mal fait, n'a payé conséquences là. On fait une négociation pour nous mettre un conseil électoral que tout le monde d'accord avec qui a fait élection, mais il pas qu'à permanent malheureusement, il pas qu'à strictement provisoire, mais il capable transitoire. Signature ce vendredi d'un mémorandum d'accord entre le gouvernement haïtien et le Programme alimentaire mondial PAM visant à doter le pays d'un vrai système de cantines scolaires décentralisées avec des structures départementales destinées à combattre la malnutrition en milieu scolaire. En plus de cette importante contribution au renforcement institutionnel du PNCS, je vous demanderai de poursuivre vos efforts autour des 2 axes suivants. 1. Le soutien à la production agricole en privilégiant les achats locaux dans sa stratégie globale d'approvisionnement. Le gouvernement, de concert avec la présidence, souhaite que la plupart des produits locaux dans les stocks de sécurité alimentaire du PAM atteignent le seuil d'au moins 30%. 2. L'appui au gouvernement dans le développement de certaines filières prioritaires en appui au programme des cantines scolaires et en favorisant l'achat et la distribution de produits clés comme le lait, les fruits, légumes, etc. Le gouvernement tient à démontrer sa volonté
de prendre les mesures appropriées visant à accompagner l'évolution du PNCS sur le long terme et à gérer de manière souveraine la question de la sécurité alimentaire et de l'alimentation scolaire. Je vous invite donc tous à poursuivre cette collaboration afin d'œuvrer en faveur d'une autonomisation et d'un renforcement durable et absolu du PNCS. Le ministère du Commerce et de l'Industrie ainsi que la délégation de l'Union européenne en Haïti ont procédé ce vendredi à l'inauguration du Bureau haïtien de normalisation et du laboratoire de métrologie. Ces nouvelles structures, situées au parc industriel de la Sonapi, ont pour objectif d'assurer l'équité au niveau des transactions commerciales et de vérifier la qualité des produits qui vont être consommés par la population. C'est sous la bénédiction divine que le Bureau de normalisation et le laboratoire de métrologie ont été inaugurés ce vendredi à la Sonapi, siège central du ministère du Commerce. Il s'agit de 2 nouvelles structures qui fourniront des services aux entreprises en vue d'assurer le bon fonctionnement des instruments de mesure utilisés dans l'industrie. La directrice générale du bureau, Michel Poltre, nous en parle. Donc, il y a 2 laboratoires là que nous mettons en place. C'est un laboratoire de volume. Tout le monde qui a utilisé instruments pour mesurer volume, est capable de venir ici pour faire calibrer. En particulier, nous travaillons pour station et d'essence. Nous avons commencé à faire déjà. Il y a capable de service. Un meilleur service à secteur ça, dans le secteur pétrolier. Et en même temps, il y a capable de passer pour l'autre service. Par exemple, dans le domaine masse, par exemple, les balances qui sont utilisées dans le commerce, les balances qui sont utilisées dans les entreprises également, parce que pas oublier que l'homme a produit obligé de mesurer tout le temps. Pour sa part, le ministre du Commerce se réjouit de la matérialisation d'un tel projet. Selon Wilson Lalo, il était indispensable de disposer d'un laboratoire de métrologie qui puisse standardiser les échanges commerciaux. Je dis à mon vendre un point sel, un panier mango. Paysans, généralement, ils ont trompé dans le commerce parce que le commerce n'est pas standardisé. Et comme le commerce n'est pas standardisé, le risque, c'est que il n'a pas fait suffisamment de corps, mais il n'a pas fait suffisamment de corps, il n'a pas réinvesti dans l'agriculture. Et ça vaut pour n'importe quelle activité qu'on fait dans le pays, pas de normes, pas de standards. Et ça fait que nous lions laboratoire métrologien avec mise en place bureau de normalisation. Parce que le bureau de normalisation lui-même, il permet d'établir normes standards qui fait que non seulement le consommateur là, il achète un produit, que ce soit en tige d'acier, que ce soit en soulier, que ce soit en chemise, que ce soit en livre du riz. Là où dire c'est un livre du riz ou bien son soulier acheté qui a telle qualité, eh bien, il faut qualité ça lui-même les vérifier. La mise en place de ces structures a bénéficié du support financier et technique de la MINUSTA, de l'Union européenne et de l'ONUDI. La mairie de Pétionville annonce une vaste opération d'assainissement ce dimanche 16 baptisée Combit. Le maire de la commune demande à ses administrés de participer à cette opération pilote qui permettra au moins de redonner à la commune son visage d'antan. Pétionville peut redevenir ce qu'elle a été dans le passé avec le concours de ses fils. Madame Ivanka Jolicoeur-Brutus sollicite la participation de tous les secteurs, y compris du secteur privé, afin de maintenir la commune propre. Le cœur du centre-ville, ainsi que, si vous le permettez, les tentacules de Pétionville. Alors, on descend sur Bourdon à la Primature. Du côté de Frères, on se rend jusqu'au cimetière de Frères. Du côté de la route de Kinskoff, on se rend jusqu'à Pèlerin 2. Juvénal, nous nous rendons jusqu'au début du canapé vert, si vous le voulez. Et nous avons des équipes qui ont déjà été organisées, des membres des gens de la voirie, des gens du SMCRS, qui seront bien identifiés, bien encadrés par section pour faire le nettoyage. Nous avons invité le secteur privé à nous assister en nous fournissant du matériel, en brouette, en balai, etc., nous permettant à faciliter le travail. Non seulement son comité de nettoyage, même voulait créer une opportunité pour tout le monde rassembler ensemble.
Moi voulais que tout le monde la donne, moi voulais que machin là, moi voulais que employé voir mieux, moi voulais que le monde de secteur privé et m'a invité tout le monde qui dans Pétionville là vienne joindre nous à travers les différentes rues de Pétionville, prendre votre balai en main, venir de chez vous avec votre balai, avec votre sac à ordures pour aider ces gens justement à faire ce nettoyage. Les responsables du Fonds d'assistance économique et sociale FAES ont procédé ce jeudi à la distribution de kits alimentaires à près de 6000 personnes, respectivement dans les communes de Belance, d'Anse-à-Pitre et de Marbial, dans le département du Sud-Est. Le délégué départemental du Sud-Est, Emmanuel Desronette, a salué cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme social baptisé EDPEP. Distribution ça, il a fait c'est après passage cyclone Sandy dans le pays et nous comment que Belance était vraiment frappé, mais cependant que il y a des kits et yo été compté par la population, mais vu qu'il y a des problèmes, que toute route nous été écrasée, pas de côté pour nous passer pour nous venir ensemble avec eux, mais c'est dans un moment ça commencer à une amélioration qui permet que nous venir avec kit ça pour nous capable commencer par la population, mais c'est pas kit seulement qui n'a gagné pour la population, nous fait distribution ça en attendant que nous avons l'autre activité que le gouvernement pour mettre sous pied. Par exemple, nous avons des projets de réhabilitation des tronçons de route qui pour gagner à travers toutes les sections communales qui pour permettre dans jour pour venir là pour la population capable d'aller en souffle dans la section communale.